ensemble et en Église la présentation officielle de la revue Tolède dans son deuxième numéro qui porte pour titre l'Église et l'État au Gabon et si Dieu et César servaient le même peuple. Pour entrer ou débuter notre rassemblement de ce jour, je vais très respectueusement inviter Monsieur l'abbé Philippe Assounou, recteur du Petit Séminaire Saint-Jean, pour vous conduire dans la prière. Je vous invite également à vous lever, s'il vous plaît. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père de toute grâce et bénédiction, au nom de Dieu et faveur de cette présentation de notre livre, nous voulons nous vers toi, pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Et bienvenue en nous, que ta réponse et nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Nous demandons tout cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi le Saint-Esprit, et Dieu pour les siècles et les siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à M. l'abbé Philippe qui nous accueille en ce lieu historique pour notre Église. En poursuivant dans notre programme, j'aimerais très respectueusement inviter M. l'abbé Jean-David Nangam Gondon, directeur de publication de la revue Tolède, pour son mot d'ouverture. Merci. En 2018, l'humanité a perdu un musicien de renom, Charles Aznavour. Évidemment, c'est une référence qui n'évoque pas grand-chose pour les plus jeunes habitués à écouter autre chose. De ce musicien, je retiens cette parole. Ma seule fierté, finalement, est dans mon écriture, pas dans mon métier de chanteur. Tout le monde peut chanter, tout le monde ne peut pas écrire. En convoquant cette référence, je voudrais adresser mon premier mot à tous ceux qui, au-delà de nombreuses occupations qui sont les leurs, ont consenti au sacrifice de coucher par écrit leurs idées. Tout le monde peut observer la société, tout le monde peut avoir une opinion, mais il n'est pas évident que tout le monde puisse trouver du temps et de la ressource, surtout assumer la critique en publiant un article dans une revue de type scientifique. Tout ceci pour dire ma gratitude en tant que directeur de la publication de Tolède à tous ceux qui, comme notre mère, le professeur André Claudine Richer, tous ceux qui, comme les abbés Séraphin, Henri Noël, Vianney, Serge Alain et d'autres, ont accepté de se soumettre à cet exercice en contribuant à la deuxième édition de notre revue Tolède. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas donné à tous. Ces remerciements, je les adresse à chacun d'entre vous qui avez effectué le déplacement de Saint-Jean en ce jour particulièrement chargé. Merci de nous encourager et de nous soutenir par votre présence, par vos remarques qui vont, j'en suis sûr, nous aider à améliorer la qualité de ce que nous proposons. Après ces mots de remerciement, je voudrais implorer votre indulgence pour les manquements que vous pouvez observer ça et là. C'est le deuxième numéro, cela signifie que nous sommes encore en train de poser les jalons. Et quand on pose des jalons, on peut se tromper, on peut manquer de vigilance à un niveau ou à un autre.
Soyez donc, nous vous en prie, indulgents vis-à-vis d'eux. Et pour finir, je voudrais qu'ensemble, nous continuions de soutenir cette œuvre qui, par la publication, l'écriture d'articles, qui par le soutien multiforme que vous pouvez apporter à ce projet. Le projet Collège s'inscrit dans un projet plus grand, l'association en gestation du clergé diocésain gabonais, qui, déjà depuis 2 ans aussi, organise un rassemblement de tous ces prêtres. Le dernier en date s'est tenu récemment dans le diocèse de Louis. Ces journées nationales du clergé ainsi que la présente revue sont donc des structures de cette association en gestation. Et en soutenant l'une ou l'autre de ces initiatives, vous engagez votre responsabilité de chrétien dans l'Église et dans la société, et pour tout cela, soyez infiniment remerciés. Merci à tous et que ce moment nous soit profitable. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur l'abbé Jean-David. Pour aérer un tout petit peu notre programme de ce matin, je vous invite, cher auditoire, à être attentif à l'intervention du grand séminaire national Saint-Augustin pour cette année. Dieu.
messieurs, le 2e numéro de notre revue Collègue. Et pour entrer dans cet ouvrage scientifique, nous allons donner la parole à M. l'abbé Sid Edi Ezan Ngwang, que je vais ici très rapidement vous présenter. M. l'abbé Sid Edi Ezan Ngwang est prêtre de l'archidiocèse de Libreville, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Il est formateur à l'Institut Immaculée Conception pour la formation permanente des laïcs. Il est détenteur d'une licence en théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun. Monsieur l'abbé Sid Edi Ezan Ngwang va nous parler ou nous présenter quelques aspects de cet ouvrage. Il va se focaliser sur la préface, sur l'article qui a pour titre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » ou la dialectique politico-religieuse dans la question de l'État au Gabon, un article écrit par le professeur Claudine Auger-Angou. Il abordera également l'article qui a pour titre « De Dieu et de César », une lecture synoptique sur l'impôt romain. C'est une contribution de M. l'abbé Henri-Noël Noumadiago. Enfin, l'abbé Sid Edi Ezan Ngwang nous parlera de l'article qui a pour titre « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Examen de la mission des disciples du Christ dans le monde de ce temps à la lumière de Jean 20, 19 à 23. Cet article est rédigé par le docteur Séraphin Obamondon. Monsieur l'abbé Sid Edi Ezan Ngwang en 15 minutes, que retenir de ces textes, comment les aborder, sur quel axe gravit-il et quelle pertinence peut-on en dégager? Vous avez la parole. Chers amis de Dieu, chers amis de la science et chers amis du Gabon, bonjour. Lorsque nous jetons un coup d'œil rétrospectif dans les relations Église-État dans l'histoire, on peut tout de suite se méfier de voir côte à côte ces deux réalités dans le titre de cette revue. Moyen-Âge, par exemple, période de la célébration des noces entre Église et État, avant leur divorce avec l'affirmation de la laïcité de l'État dans la période moderne, certains abus ont pu être observés, entre autres la corruption et la politisation de l'Église par les hommes d'État, ou l'influence mesquine de l'Église sur la politique et notamment sur la politique européenne. Pourtant, pour son deuxième numéro et pour la restauration de la nation gabonaise, la revue théologique et pastorale du clergé gabonais, Collègue, prend le pari de mettre côte à côte l'Église et l'État au Gabon. Notre contribution aura deux principaux enjeux. Premièrement, montrer la pertinence d'une telle orientation thématique. Et deuxièmement, relever l'unité conceptuelle dans la Trinité, Angoué et Noumadiago au Gabon, les auteurs des trois premiers articles de ce deuxième numéro. La pertinence de l'orientation thématique, deuxième numéro. Dans un article intitulé « L'expérience humaine et le point de départ de la théologie fondamentale », Henri Bouillard montre que la théologie aujourd'hui, pour être pertinente et crédible pour les hommes de notre temps, doit prendre son point de départ dans l'expérience humaine. En outre, le poids de l'histoire des hommes d'une société déterminée, leurs conditions de vie culturelle, politique et économique
doivent constituer pour la théologie, ou mieux pour le théologien, ce qu'on appelle un lieu théologique, c'est-à-dire une des ressources principales sur lesquelles ce dernier va prendre des outils pour élaborer son argumentation. Pour Bouillard, l'expérience humaine est la conscience que prend l'homme du rapport entre ces différentes activités et le sens global de sa vie. Elle est la conscience la plus immédiate de la réalité. Elle est quelque chose d'éprouvé ou encore de vécu. En ce sens, elle s'oppose à la spéculation pure et plus concrètement, l'expérience humaine a une influence considérable et réelle sur l'âme et sur le destin de chaque homme dans une société. Dans sa préface, le directeur de la rédaction de Tolègue, l'abbé docteur Jean David, fait de l'actualité du Gabon le fil conducteur, la clé herméneutique qui permet d'ouvrir la boîte à trésors que renferme ce deuxième numéro. Le théologien gabonais, le théologien au Gabon ne saurait, en l'état actuel de la vie sociale, faire fi de la pertinence de son déploiement théologique, du tournant historique et existentiel que constitue le coup de libération du 30 août 2023. Le premier élément qui nous permet de relever donc la pertinence de l'orientation thématique de ce deuxième numéro et son ancrage dans l'expérience catalyseur du renouvellement de notre société, le coup de libération août 2023. Pour sa part, Jean Duhem rappelait dans le propos liminaire du deuxième numéro, du 14e volume de la revue théologique, traitant les lieux de la théologie d'aujourd'hui, que le théologien doit participer à la vie intellectuelle, au questionnement éthique et aux quêtes spirituelles, non seulement des églises, mais aussi des sociétés. En outre, par la publication de ce deuxième numéro, l'intelligentsia théologique du Gabon s'acquitte d'une de ses missions essentielles, qui est de participer au débat intellectuel, ou mieux de l'initier dans notre société. Car, sans y avoir mené une investigation approfondie, nous pouvons quand même affirmer qu'il n'y a pas encore beaucoup d'ouvrages qui traitent scientifiquement de la période que nous vivons au Gabon depuis le 30 août dernier. C'est dire que le clergé au Gabon, le clergé gabonais, se pose comme pionnier dans la recherche et dans la critique en ce qui concerne notre vivre ensemble depuis le 30 août dernier. Dans une société comme la nôtre, le prêtre théologien ne saurait se convenir de la seule, pour ne pas dire de la simple fonction des 10 heures de messe. En tant qu'intellectuel et chercheur, le théologien au Gabon doit contribuer à la vie intellectuelle de notre société en y proposant des réflexions, des analyses approfondies sur la réalité de notre communauté historique en y apportant une perspective unique et éclairée par la parole de Dieu. Tolègue permet aux théologiens gabonais de répondre à leur vocation d'intellectuel. C'est dans cette perspective que l'abbé Jean David peut à juste titre qualifier Tolègue d'instrument. Un instrument dont la finalité est d'éclairer et d'éveiller les hommes et les femmes de notre temps, les hommes et les femmes de la société gabonaise. Ainsi, la pertinence de ce deuxième numéro de Tolègue se situe d'une part dans sa proximité à l'expérience de la société gabonaise et d'autre part à sa capacité à être l'instrument des théologiens gabonais au service de la restauration de notre nation. Deuxième point, l'unité conceptuelle de la Trinité, Angoué, Doum, Abiagé, Ogambo. Loin de nous la tentation de faire la recension
les 3 premiers articles de cette revue, au risque de ne pas pouvoir rendre compte de l'excellence de ces derniers, tellement leurs auteurs ont tenu une plume en or pour produire une pensée tout aussi dorée. Néanmoins, pour vous donner un bout de ce que vous y découvrirez en vous le procurant, à la sortie de notre échange, je me suis permis d'enchevêtrer quelques éléments des 3 articles qui, à mon sens, se soutiennent harmonieusement. Dans son article, et qui est le deuxième dans l'ordre, l'abbé Henri Noël, analysant exégétiquement l'épisode sur l'impôt romain, duquel est tiré une partie du thème de ce deuxième numéro, nous permet de saisir la mesquinerie cachée derrière cet impôt. Il s'agit de la divinisation de César. Il montre comment cette réalité a été vécue par plusieurs empires dans l'Empire romain du temps de Jésus. De nos jours encore, cette divinisation de César se lit partout où l'État aspire à être le tout de l'homme. Et nous pouvons y ajouter que cette divinisation vaut aussi chaque fois que les hommes essaient de faire de César, chaque fois que les hommes essaient de faire de l'État, chaque fois que les hommes essaient de faire les hommes d'État le tout de leur existence, dont le corollaire est le culte de la personnalité qui se vit dans nos sociétés. Contre cette divinisation de César et donc de l'État et des hommes d'État, la réponse de Jésus, que nous interprète l'abbé Henri Noël, est sans équivoque. Il faut servir César comme empereur et lui être soumis sans jamais le prendre pour Dieu. En d'autres termes, César comme empereur, en d'autres termes, nous avons le devoir de servir l'État. Les hommes d'État sans jamais les prendre pour Dieu ou pour notre tout. Cette réponse de Jésus est la mission permanente dont l'Église doit s'acquitter au sein de notre société. Rappeler à l'État qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne saurait être le tout des Gabonais et en promouvant toujours la dignité de chaque Gabonais et de la société gabonaise tout entière. Cependant, je voudrais qu'on se pose la question de savoir de quelle Église il s'agit. L'article du professeur Claudine Auger, analysant toute la symbolique autour de la double prestation de serment du président de la transition, nous a permis de véritablement nous questionner sur la notion d'Église en contexte gabonais. Quand on questionne l'étymologie de la notion d'Église à travers les notions d'ecclésia et de Kahal, nous pouvons voir que l'Église renvoie au peuple, à la communauté, et dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'en y ajoutant les substantifs kurios en grec et yahweh en hébreu qu'ils prennent la dimension de peuple de Dieu. En prenant appui sur l'article du professeur Claudine Auger, l'Église dont il est question au Gabon, c'est-à-dire la communauté gabonaise, doit intégrer toute la richesse spirituelle particulière et intrinsèque des peuples du Gabon. C'est cette Église qui peut rendre moral et éthique le fonctionnement des institutions républicaines. Et cette Église qui aurait pour sort nos valeurs ancestrales pourrait aider, selon l'auteur, à sortir de la dépendance éternelle que nous vivons par le truchement des mouvements importés tels que la franc-maçonnerie et la rose-croix, qui servent d'outils pour mieux nous contrôler de l'extérieur. De cet article, nous pouvons lire en filigrane l'appel à la naissance de ce que j'ai appelé une véritable Kahal gabonaise, c'est-à-dire une communauté d'appeler Gabonais, par les Gabonais et pour les Gabonais, fondée non seulement sur la spiritualité autochtone,
mais aussi et surtout sur Dieu lui-même. L'article de l'abbé Séraphin, enfin, quant à lui, peut nous donner de dresser le portrait robot de chaque membre de cette communauté que nous avons appelée la chorale gabonaise. Dans une analyse minutieuse du texte de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, l'abbé Séraphin nous permet de comprendre la mission du disciple de Christ, ou mieux de partager, ou la manière plus large de partager la mission de cette communauté qu'est la communauté gabonaise pour parvenir à une véritable paix et à une joie ineffable au sein de notre société. Pour ce faire, chaque membre de la communauté doit se sentir responsable de la mission de restauration de notre société. Cette restauration devrait commencer, comme le montre l'auteur et le pape Jean-Paul II, en veillant à ce que notre pays ne tombe plus jamais dans les mains de bandits. Plus encore, chacun de nous doit devenir le canal du pardon et de la paix de Dieu au sein de notre société et pour notre société. Ainsi, à travers l'articulation de l'unité de la Trinité, Auger, Henri Noël et Séraphin, nous pouvons voir se dessiner ce que devraient ressembler les jours meilleurs rêvés par nos ancêtres. Rappeler à César qu'il n'est pas Dieu, créer une véritable chorale gabonaise, c'est-à-dire une communauté fondée sur nos valeurs ancestrales et sur Dieu, et enfin, chacun de nous se sentir responsable du destin de notre pays. Sur ce, je souhaite à chacun et à chacune bonne lecture du second numéro de notre revue Collègue. Je vous remercie. Le César en lien avec la question de l'impôt. Nous allons donc maintenant, mesdames et messieurs, poursuivre notre parcours dans cette revue avec l'intervention de Madame le professeur Claudine Auger-Angoué, qui est anthropologue, maître de conférence CAMES. Elle enseigne au département de sociologie de l'Université Emma Bongo du Gabon. De 2004 à 2007, elle était conseillère technique auprès du ministère de la Culture, des Arts et de l'Enseignement populaire. Et en cette qualité, elle a participé en tant que déléguée du Gabon aux sessions du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Professeur Claudine Auger-Angoué, en 15 minutes, s'il vous plaît. Quelle présentation pouvez-vous nous faire des textes, des 3 textes que je vais maintenant ainsi présenter, ici indiqués. Le premier texte sur lequel portera l'intervention du professeur Angoué porte le titre « La théologie comme apologie d'une espérance. Enjeu des institutions médéennes d'une diaconie, théologie de la praxis en contexte gabonais ». C'est une contribution de M. l'abbé Rollin Vianney Limsa Missima. Ensuite, elle nous parlera de l'article intitulé « Emprunt de chemin d'hiver pour servir le peuple de Dieu au Gabon ». C'est une contribution de M. l'abbé Fredo Giovanni Aubin Degouin. Enfin, elle abordera l'article qui a pour titre le statut juridique civil de l'Église dans son rapport avec l'État et le cas du Gabon. Cet article est une contribution de M. l'abbé Serge Alain Mouma. Je vous cède, professeur, de 15 minutes.
Mais moi, j'ai pensé de présenter chacun des parties ici. L'objectif que nous avons eu pour donner, c'est de vous aider à comprendre le plan de vie et de vous encourager à acheter ce produit. Si nous faisons la vie de modèle financier, la pédagogie comme un produit de référence en jeu des institutions laitières, de la politique de la partie sans contexte formel. On comprendra qu'il s'agit là d'une spécificité de son regard sur la société en tant que religion politique et par rapport à l'élite de l'État et par rapport au monde. La vie s'inscrit dans une théorie de la pratique ou encore de l'église fondamentale de pratique. Même si les costauds, ils sont tous ici nombreux. Merci. Donc, la vie s'inscrit dans une théorie de la pratique, si je disais, encore appelée théorie fondamentale pratique. Donc, il s'agit d'observer ce qui se passe dans la société, de prendre la société comme un terrain d'observation du problème et d'aider à comprendre de quoi il s'agit par rapport au village de l'île. La thématique du modèle gagnait en âge sont des chapitres sur lesquels se discute la théologie comme apologie de l'espérance, puis sur le caractère complexe du rapport entre l'Église et l'État et le monde de l'État. Il assigne à la première une positionnement l'auditeur qui tente de la relier à la gestion de la vie de l'homme, les conceptions morales et métaphysiques des idées citoyennes. En réaction, l'Église refuse catégoriquement d'être traitée comme une secte. Ce qui pose la question implicite ou implicite de la théologie politique dans le contexte commun, qui évoque la situation publique actuelle dans laquelle l'Église s'interroge sur l'impact que l'environnement aussi technologie d'emploi et les moyens d'action qu'elle nous donne sur la vie de la cité et de l'organisation. Donc, on commence à trouver à elle-même la solution de si elle n'a pas les deux de la foi, si elle n'a plus pensé le travail par avenir de Dieu, elle est morte en elle-même, ce que nous avons dit. La question de l'aujourd'hui de la théologie politique déjà abordée dans ce temps, au cours du débat qui a opposé la dynamique de l'éducation à part l'Église, qui laisse un sentiment de l'Église et caractéristique cette controverse qui s'envoie de l'émergence du fait une question théologique. C'est donc avec Jean-Baptiste qui lui donne son articulation moderne par sa position politique dans même qui s'agit en vision. Jean-Baptiste appelait à l'image de la réalisation des problèmes stratégiques dans l'histoire. La question principale que nous devons de cet article est que la mission que nous sommes théologiques que nous devons comme apologie d'une espérance. Et ça, nous pouvons le voir dans les relations communes des monnaie et dans le développement. Tout le monde a pensé en fait beaucoup de gens pour dire que c'est l'espérance qui venait à la suite beaucoup de temps, ici de l'innovation. Les Normais espèrent et attendent également de l'Église qu'elle les accompagne dans cette espérance. L'antagonisme frontal observé entre lui et l'État de plusieurs siècles semble être désormais dépassé. L'Église va donc gouverner par faire de formulation conciliaire pour l'inspiration à conformer le cours de la vie humaine. Cette visée intégrale de son action
social ne dit pas d'agresser et de la modernité politique. Elle connaît la médecine économique des réalités terrestres. Il vient donc à se créer un espace de pensée qui permettrait de définir la dimension et fait de Dieu qui sont les sans pratique. Les principales hypothèses de ce parti que nous suggèrent relèvent des notions une perspective politico-politique de la théologie politique des gens qui forment une responsabilité partagée entre le pouvoir politique et l'Église face aux défis de l'homme. C'est dans de la compréhension de la théologie comme la théologie d'une espérance qui se trouve d'exprimer cette possibilité. Le texte se divise en trois parties. Une introduction et une conclusion. Le côté collectif de l'aide se présente comme le parcours au bout duquel il va ressortir des éléments importants pour le rapport de la foi. La partie 2 montre les progrès de la théologie africaine qui a montré comment la communiste église d'État s'est dépassée au fil des considérations historiques et de la critique interne à la théologie. La partie 3 concerne la transition et l'amont se donne à comprendre comme le repérage pour l'application de la théologie à tout le plan social et non pas uniquement à l'intérieur de l'Église. Ainsi, nous comprenons que le plan révèle une démarche dynamique qui parle du général et particulier, du global et spécifique, et nous met en présence une démarche spécifique et objective par laquelle Jean-Baptiste met expérimenter sur le terrain africain et plus précisément en Cameroun. Nous montrer qu'il ne s'agit plus de confrontation, mais de complémentarité entre l'Église et l'État à cause des phénomènes sociaux et politiques qui vivent. Avec l'ambition et les institutions chrétiennes, de vivre les institutions chrétiennes comme archétype du narratif de l'Église en contexte de la mission, les progrès technologiques de la théologie africaine ont permis de vivre dans le monde de l'aide pratique de ces chrétiens. Il en ressort sur la mémoire historique, l'auteur parlait de la mémoire historique, a laissé chez lui-même l'éducation de la culture, la salle de l'Église en différents éléments, qui a relève de la femme politique entre la théologie de l'État, si l'expérience de Maria de Marie a impacté l'Église camerounaise, si l'histoire nous avons agressé les Camerounais, c'est ce que nous dit sur la nécessité de l'éducation, alors la question du chemin de santé et du liberté se pose aux Camerounais qui peut et doit être une question de l'église de Jésus qui est le papa. L'auteur se refait à un de ces églises comme ce que le cas de la gouvernement monarchie, l'avait bien compris alors qu'il y a des états de liberté comme normalement pour la justice et la liberté, l'a été amené à discuter la raison du commandement et de gouvernement. Il ne s'engage pas en tant que citoyen normal, mais en tant que prêtre. Il est vraiment que son devoir de s'engager, de donner la France, de dénoncer les injustices de Dieu et la vie. En conclusion de la boucle de Molière Joannet, la théologie devient un axe spirituel d'engagement au service de l'homme et de l'univers. Cette théologie de la théologie africaine pense que tous les enfants de Dieu de cette terre marqués par les mêmes difficultés. De toutes sortes, le pardon de la richesse, les disparités sociales, les dictatures forment de Dieu par moi pour que le discours sur Dieu soit actualisé
et quel temps de cette année. De cela, je considère personnellement que la dichotomie entre l'Église et l'État a longtemps été dépassée, même si aujourd'hui nous la vivons encore en tant que chrétiens qui se rapprochent de l'Église. Nous sommes restés dans cette dichotomie. Malgré la façon, nous n'apprenons pas que nous devons mieux essayer de comprendre quelles sont les relations qui avancent. Parce que l'Église et l'État avancent, nous nous reculons en posant des questions qui n'ont pas de sens. Par exemple, je me souviens que lorsque la transition a été dans la vie conseiller du président, je suis venu voir le docteur de cette ministère pour lui demander si c'était normal et ça me posait sur quoi, parce que moi je n'avais pas compris. J'étais toujours dans l'Église, la séparation de l'Église et l'État. Donc on se pose des questions, nous vivons dans le moment, cet article nous appelle à nous évoluer et à mieux accompagner nos frères dans ce que nous faisons et non les compliqués de la vie. À propos de l'article de il pose le problème des cheminements différents. Ces cheminements sont la fois des chemins différents. Il y a deux chemins, celui de l'Église et celui de l'État. Ce qui est sûr, c'est que les deux servent le même but qui est totalement et interviennent sur les mêmes lieux, à propos des mêmes problèmes qui sont vécus par l'Église camerounaise. Ces problèmes sont interpellés et l'État et l'Église. Donc on ne peut pas les dissocier, parce qu'on ne peut pas non plus dissocier notre corps physique et notre corps spirituel. Quand le corps spirituel est malade, le corps physique en ressent et prend un coup. Donc nous ne pouvons pas les séparer. On va ensemble. On fait ce qui concerne le spirituel et on fait ce qui concerne le physique. Ce que vous avez dit, c'est vraiment dans la théologie politique. Si se pose la question de savoir, comment rester fidèle à la fois à la partie à sa partie et à son église dans le contexte de l'Église. Ce que nous avons ne peut pas séparer, et je suis une personne différente, déjà l'église, et je suis une autre personne différente qui devait être travail. Ce sont les mêmes populations qui accompagnent l'Église, qui soutiennent l'Église, qui rendent compte, qui vont au travail, ramènent les biens du travail pour les partager avec l'Église. Nous faisons des quelques mesures par rapport pour l'Église, nous devons manger au séminaire, pour l'Église prendre des biens. On ne peut pas nous séparer de cela. Donc, les deux vont ensemble. Il s'agit d'une méthode. L'article de Céline est plus social, sociologique que théologique. C'est vrai qu'il commence par l'émotion. Il va observer la société camerounaise à travers les lieux de rencontre de l'Église et de l'État. Après, il ramène ça pour introduire la dimension théologique de la théologie pastorale pour mieux aborder une forme de l'Église et pour montrer que l'Église et la société ne peuvent pas être séparées. Ils sont sur les mêmes choses, ils sont sur les mêmes lieux et ils s'occupent des mêmes procréations. On a donc allé ici. Comment il fait pour aller travailler à la présidence en tant que prêtre? C'est la même personne, c'est le même homme, c'est la même chair, c'est le même individu. Il va le matin à la présidence travailler, il revient pour aller lire sa messe. Il est là aujourd'hui à la messe. Donc on ne peut pas séparer cela. On ne peut même pas réfléchir à comment c'est passé, surtout réfléchir à comment mieux accompagner cela, comment mieux montrer cela dans le temps de tous les jours, au lieu de découvrir que l'abbé est à la présidence. Il va se déshabiller, il va tuer le frère, il va faire le frère, il va se souiller. En gros, c'est ce qu'on dit. Et j'ai pensé, malgré que c'est bon, j'ai pensé, le lecteur peut vous le confirmer parce que je suis allé lui demander comment ça se fait. Il m'a expliqué. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose, allons s'y demander au lieu de rapporter des informations qui nous
étudions, ce sont nos enfants. Nous les stabilisons et nous les laissons. Donc il faut qu'on aille apprendre et qu'on achète la revue, les articles qui nous aident. La lecture de ces articles m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et au Gabon, on n'a pas la séparation de l'État, on n'a pas cette loi. On travaille plutôt à le mettre ensemble. Et la religion dont on parle n'est pas que l'Église. Il y avait une première religion d'abord, donc il n'y a pas de séparation entre les deux institutions. Pour venir à Saint-Germain-du-Bas, à l'Église, qui nous montre que l'Église est une institution. L'État aussi est une institution. Donc, en tant que tel, ils fonctionnent sur des droits. Ils ont des droits, ils ont des carnavals. Et quand les accords, nous parlons de souvent d'accords, mais derrière cet accord, si nous lisons notre texte, notre constitution, même l'ancienne, on verra qu'il y a des lois, des traités et des conventions qui s'annoncent avant. C'est parce que nous avons adhéré à cette traité, parce que nous avons ratifié cette traité. Et quand le débat en disant, il n'y a pas de séparation d'actes. Et si l'Église au Gabon, ce n'est pas de manière furtive, c'est officiel. L'État gabonais sait comment l'Église est arrivée au Gabon. Et ils ont ratifié des conventions, notamment la loi PAC, même si ces conventions sont humaines, donc on les faiblesses, relève quelques difficultés, il y a un travail qui est fait de manière continue pour rendre compte et améliorer les faiblesses de ce cadre juridique. Et donc, il n'y a pas de confrontation. Si on a ratifié un traité, on est tenu de le respecter. C'est une loi internationale qui est au-dessus des lois nationales. Donc, on est obligé de respecter la loi, on s'est engagé. Et l'Église et l'État se sont engagés à se respecter mutuellement. Donc, depuis 1997, on ne peut pas dire qu'il y a confrontation. Il y a chez nous une collaboration, comme vous dites, des petits français. Ils cohabitent et ils s'entraînent, ils s'expliquent mutuellement. Alors, ce que je peux dire de cela, de vous demander, s'il vous plaît, d'acheter cette revue. Je n'en fais pas le marketing parce que j'ai appris beaucoup. Malgré le temps que j'ai passé ici, je découvre tous les jours et ils savent que quand je vois quelqu'un en train de commettre une erreur dehors, je l'attrape, je rappelle à l'autre. Mais parfois je rappelle à tort. Regardez le live de l'information. Parfois je rappelle à tort par ignorance. Donc pour chasser Dieu avec tout le monde peut préférer, il faut de l'ignorance. Et pour ne pas être ignorant, achetons cela et prenons la peine de lire, même si c'est une page par jour, c'est beaucoup, parce qu'on lit, on a retenu, on a compris, on s'est nourri, on s'est enrichi. Et on aura des meilleures relations avec notre théologie. Merci. Professeur André, merci pour votre contribution et surtout pour votre ultime invitation épurée de toute volonté marketing. Le livre est en vente jusqu'à l'extérieur. Mesdames et messieurs, je vous prie de rester attentifs à cet intermède que nous servira avec beaucoup de générosité le grand séminaire national Saint-Augustin, s'il vous plaît.
Jusqu'aux cieux, parce qu'on va chanter par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, parce qu'on va chanter par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu se trouve la terre aux hommes la paix. Mesdames et messieurs, nous remercions donc le professeur André pour sa contribution. Le professeur André, dans une présentation chronologique des 3 articles que la rédaction lui a confiés, a essayé dans un premier moment, en s'appuyant sur l'article de l'abbé Rollin Vianney, Minussamissima, elle a essayé de dégager les intuitions messiennes qui portent ou sous-tendent l'article de l'abbé Vianney, pour qui, eh bien, la théologie va être perçue comme une apologie d'espérance. Le rôle de la théologie, selon l'abbé Vianney, comme le rappelait le professeur Angoué, est véritablement, profondément, intuitivement, de déprivatiser. La théologie se veut, selon les travaux de l'abbé, la théologie se veut une herméneutique de la parole de Dieu. L'idée fondamentale qui sous-tendait la première articulation de la contribution de tout à l'heure était de fonder la réalité gabonaise comme limon fertile d'un narratif théologique qui devient un plaidoyer d'espérance. Pour ce faire, le professeur André nous a rappelé que l'abbé Vianney, dans une impulsion historique, a relevé l'engagement politique de l'abbé Noël Nwangema, un engagement politique, un engagement théologique politique. L'abbé nous a montré aussi que cet engagement est en lui-même un acte d'espérance. Poursuivant dans son analyse chronologique, en s'appuyant sur l'article de l'abbé Fredo, le professeur Auger a insisté pour nous montrer qu'il s'agit effectivement du même peuple sur lequel interagissent l'Église et l'État. Cette interaction de l'Église et l'État sur ce peuple est encadrée, et pour nous le démontrer, le professeur Auger s'est appuyé sur la contribution de l'abbé Serge-Alain Mumba. Cette implication d'interaction est donc encadrée par des bases juridiques qui construisent les relations entre Église et État au Gabon. Professeur, nous n'en dirons pas plus. En reprenant votre invitation, nous rappelons aux uns aux autres que l'ouvrage est en vente à l'extérieur de l'Église. Voilà. Je vais donc maintenant présenter, si vous le permettez, le dernier intervenant de notre rencontre. Pour cette troisième intervention, eh bien, je vous prie d'être attentif aux propos du professeur Daniel Bécalé, qui est sociologue, spécialiste en sociologie de l'éducation, maître de conférence CAMES. Il est enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université Omar Bongo du Gabon. L'intervention du professeur Bécalé
portera sur les articles suivants. Orare provedibus, la recommandation de Paul à Timothée, en 1 Timothée 2, 1 à 8. C'est une contribution, vous l'avez, Jean-Paul René Ondois. L'origine du pouvoir en Romains 13, 1 à 7. Restitution d'une authentique compréhension du pouvoir. C'est une contribution de M. l'abbé Sylvain Pamphile Rassoumou Romo. Et enfin, le corps comme métaphore de la communauté en 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30. Implication théologique, sociale et politique. C'est une contribution de M. l'abbé Stanislas Marmot, professeur décalé, en 15 minutes maximum. Que retenir de cette ultime série d'articles et quel intérêt pour les futurs lecteurs? Merci l'abbé Louis Samuel. Je voudrais, au début de mon intervention, remercier chaleureusement l'équipe de rédaction de collègues qui me fait donc l'amitié de pouvoir exprimer sur quelques articles qui deviennent au cours de cette revue. Je voudrais aussi partager la joie qui est la mienne d'être sur cette tribune aux côtés du professeur Claudie Loger-Angoué, qui a été mon enseignante au département de sociologie. Je voudrais saluer enfin l'actualité et la qualité de la thématique retenue par l'équipe de rédaction, qui de mon point de vue s'inscrit dans les événements que notre société traverse depuis le 30 août et qui apportent un éclairage utile à la manière dont les chrétiens, dont les membres du corps social lui-même devraient pouvoir aborder cette étape importante du devenir de notre société. Je salue donc cette thématique qui, comme l'a dit l'abbé Cide dans son intervention, n'est pas toujours facile ou accessible, voire compréhensible aux lecteurs naïfs, que de voir se conjuguer dans le même temps l'Église et l'État. Le professeur Angoué l'a rappelé, nous avons encore à l'esprit cette fameuse loi de 1905 sur la direction, la conduite de ce processus de transition engagé dans notre pays. Je voudrais aussi, avant d'attaquer l'examen des textes qui nous ont été proposés, rappeler aussi à l'auditoire qu'en plus de ce deuxième numéro de la revue Collègue, qui est consacré donc à la problématique du rapport Église-État dans la gestion de la cité, il y a quelques jours seulement qu'une initiative semblable a été présentée aussi à la communauté nationale, à savoir la publication d'un ouvrage intitulé Racines chrétiennes de la restauration des institutions au Gabon. C'est un ouvrage rédigé par un ensemble de chrétiens catholiques, un ensemble de laïcs, qui, de mon point de vue, s'inscrit parfaitement dans la même direction que ce que nous propose aujourd'hui la rédaction de la revue Collègue. De mon point de vue, il s'agit là, à mon point de vue, d'un signe ou d'un frémissement intellectuel qui vise à sortir de l'image, le prof l'a rappelé, un peu traditionnelle que nous avons de l'Église, une image qui consiste ou qui confine l'Église simplement dans sa mission d'évangélisation à travers les messes et toutes les autres campagnes que nous connaissons. Et c'est donc un ensemble d'initiatives qui, de mon point de vue, peuvent permettre aux chrétiens de sortir de ce qu'un autre aîné dans la foi appelle le christianisme messianisant, c'est-à-dire un christianisme qui consiste à venir simplement participer aux messes et à répondre amen à toutes les célébrations ou à toutes les invocations qui sont faites durant les Eucharisties. Il me semble donc utile de soutenir ce type d'initiative, d'encourager ces initiatives pour permettre justement que notre société puisse évoluer sous l'éclairage de la Bible ou mieux sur l'éclairage de Dieu. Et je voudrais terminer ce petit
mot introductif, en rappelant qu'au plan économique aussi, une initiative intéressante est à venir, à savoir le Salon des entrepreneurs chrétiens qui se déroulera le week-end prochain, et j'invite les uns et les autres à y prendre part. Toutes ces initiatives montrent que les chrétiens de façon générale sont en marche, sont en mouvement pour participer à cet effort de reconstruction nationale, à cet effort de restauration de nos institutions. Cela dit, la rédaction de la revue Tolègue m'a confié la responsabilité de lire 3 textes de ce deuxième numéro, à savoir le texte de l'abbé Jean-Paul René Ondoa, qui est intitulé, je reprends ça en français parce que j'ai du mal avec le latin, Prie pour les rois, la recommandation de Paul à Timothée 1, 2, versets 1 à 18. Il y a ensuite le texte de l'abbé Sylvain Pamphile Assoumour-Gomo, intitulé L'origine du pouvoir en Romains 13, restitution d'une authentique compréhension du pouvoir. Et enfin, le texte de l'abbé Salim Makambo, qui s'intitule Le corps comme métaphore de la communauté, implication théologique, sociale et politique. Je voudrais, dans les minutes qui me sont accordées, simplement rappeler de façon succincte les principales articulations de ces travaux et terminer par un petit regard critique à la lumière de ce que j'ai pu lire à travers les textes de très bonne qualité qui ont été proposés pour ce deuxième numéro. Pour revenir sur le premier texte, donc celui de l'abbé Jean-Paul René, l'idée fondamentale qui est développée par l'auteur, c'est de considérer que Dieu finalement apparaît comme l'ultime rempart, en considérant que le désir de la paix est une préoccupation permanente dans les sociétés, que tous les hommes aspirent à la paix. L'abbé fait remarquer que autour des enjeux, autour des jeux de pouvoir, parfois cette orientation ou cet objectif de paix est galvaudé au prix justement des ambitions personnelles des uns et des autres à travers les luttes de pouvoir. Et c'est pourquoi il propose dans son texte de faire attention au danger justement d'une mauvaise gestion du pouvoir. Une mauvaise gestion du pouvoir qui pourrait éloigner progressivement de l'objectif de paix. C'est pourquoi il suggère utilement que dans la gestion du pouvoir, dans les luttes autour du pouvoir, autour des enjeux du pouvoir, il y a un intérêt à mettre Dieu au centre parce qu'il apparaît comme l'ultime rempart. Et il invite donc l'Église, de façon générale, et l'Église particulière qui est au Gabon, à assumer aujourd'hui, dans ce contexte de la transition politique, dans ce contexte de restauration des institutions, il invite donc l'Église qui est au Gabon à assumer son rôle prophétique d'intercession. Il est donc utile aujourd'hui que pour accompagner au mieux le processus de restauration des institutions, que l'Église assume sa mission, qui est une mission prophétique, de continuer à intercéder pour que ce processus de transition se déroule dans les meilleures conditions et que l'objectif assigné soit atteint, à savoir celui de la restauration, de la reconstruction de notre nation et de nos institutions. Le texte que nous propose l'abbé Jean-Paul était un texte rédigé sur un rythme ternaire. Il y a 3 grandes parties qui articulent son argumentaire et qui permettent chacun, à partir du texte de Paul à Timothée, qui permettent donc de proposer une lecture de ce texte-là qui puisse éclairer l'intérêt de préserver la paix, l'intérêt d'intercéder pour que le processus engagé s'inscrive dans les voies de Dieu et qu'il se réalise selon ses desseins. Je ferai une critique globale des 3 textes. Je voudrais donc embrayer avec le deuxième texte, qui est celui de l'abbé Sylvain Pamphile Assoumour-Gomo, qui, je le rappelle, s'intitule L'origine divine du pouvoir, un texte pris dans Romains 13, versets 1 à 7. Et dans cette constitution,
M. l'abbé Assouline Bomo se propose justement de clarifier ce que j'appelle une incompréhension, et je voudrais revenir encore une fois sur les propos du professeur André. Il y a comme une incompréhension dans le passage biblique qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. Une interprétation parfois qui peut être maladroite, et l'abbé Assouline Bomo essaye de nous apporter un éclairage de ce passage en nous expliquant que l'origine du pouvoir au sens de Paul, d'accord, ne fait aucunement l'apologie de n'importe quel pouvoir. Bien au contraire, lorsque Paul s'adresse aux Romains sur la question du pouvoir et de son origine, nous sommes dans un contexte où règne le droit et la justice. Le pouvoir dont parle Paul s'origine donc dans le droit et la justice. Et pour cette raison, un pouvoir qui s'exprime dans des conditions de justice et dans des conditions de droit est un pouvoir qu'il faut respecter, auquel il faut se soumettre. Donc il s'agit plutôt d'une soumission à cette autorité qui permet de maintenir l'ordre, qui permet de maintenir l'équilibre, qui permet de maintenir l'harmonie dans la société. Ce qui n'est pas la même chose que lorsqu'on se trouve dans un contexte où le pouvoir, d'accord, est caractérisé par l'anarchie, où le pouvoir est caractérisé par une gestion, l'auteur dit exécrable des biens et des personnes, pour ne pas dire par une mauvaise gouvernance. Ce type de pouvoir n'est pas, sans doute, selon l'auteur, le pouvoir que Paul décrit lorsqu'il s'adresse aux Romains et auquel nous devons justement nous soumettre. Donc là aussi, au nombre des incompréhensions, des malentendus, voici un passage qui a souvent posé problème aux chrétiens. Et aujourd'hui, de mon point de vue, l'éclairage que nous apporte l'abbé Assouline Bomo nous permet de faire un pas vers la vérité, pour nous permettre à nos chrétiens, je dirais à nos fidèles, peut-être qui n'avons pas forcément la maîtrise de ces choses-là, de mieux nous positionner face au pouvoir qui nous gouverne, face au pouvoir qui dirige notre société. Le pouvoir dont parle Paul, c'est le pouvoir qui s'inscrit, qui s'affirme, qui se déroule dans un contexte particulier, dans un contexte de droit et de justice. Et lorsque le pouvoir ne se réalise pas dans cet environnement, eh bien, il n'est pas un pouvoir qui vient de Dieu. C'est un texte aussi, comme le précédent, qui est résumé selon 3 moments. D'abord un moment littéraire, où l'auteur s'emploie à nous expliquer les choses pour faciliter la compréhension. Ensuite, un moment historique, un niveau historique. Et enfin, une théologie, une perspective théologique et contextualisée qui nous permet de lire la réalité de notre société gabonaise. Il faut dire que voici un effort global que les contributeurs ont fait. C'est, on le disait samedi dernier au vernissage de l'ouvrage dont je faisais référence tout à l'heure sur les racines chrétiennes de la restauration des institutions. Nous avons un des intervenants dans la salle, pour ne pas le citer, un monseigneur de l'Église, nous rappelait qu'il y a un effort à saluer, ce travail de contextualisation, voire de recontextualisation des textes bibliques qui nous permet justement de pouvoir comprendre, éclairer la réalité de notre quotidien. Donc cet effort est réalisé ici à travers le texte de l'abbé Assouline Bomo, qui nous invite donc à mieux analyser, à mieux comprendre justement l'origine du pouvoir chez Paul lorsqu'il s'adresse aux Romains. Enfin, le dernier texte, qui est celui de l'abbé Stanley Makambu, qui s'intitule « Le corps comme métaphore de la communauté », un texte aussi qui est tiré de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30, et qui s'appuie sur les implications à la fois théologiques, mais aussi sur les politiques de cette expression du corps. Ce que l'on peut retenir à travers le texte de l'abbé Stanley, c'est que le visage à donner au corps social est certainement celui de l'unité de ses membres. C'est une valeur fondamentale
un principe essentiel que la Mapongou nous permet de réinvestir, d'analyser de nouveau, pour nous permettre de nous rendre compte que sans unité, en réalité, le fonctionnement et l'organisation de la société ne pourraient s'inscrire dans la vision de Dieu. Donc il y a un appel ici à l'unité du corps social. Le corps social est ici la société gabonaise dans son ensemble, qui, dans cette période particulière, doit faire preuve d'unité entre tous ses membres. Il y a aussi la question de l'union des forces, l'espèce de mobilisation des forces en vue d'un principe important de la doctrine sociale de l'Église, est le bien commun. L'unité des membres, l'union des forces, doivent servir à la mise en œuvre du bien commun, doivent servir à la destination universelle des richesses, comme pour dire que le corps social qui est malade aujourd'hui dans notre société pourrait trouver son rétablissement dans l'équilibre que l'on pourrait construire entre l'unité des membres et l'union des forces. C'est à ce prix, du point de vue de l'abbé Mapongou, que l'on peut arriver justement à converger tous vers une destination commune, vers une direction commune, à savoir donc la logique de la recherche permanente du bien commun et de la destination universelle des richesses. Voici deux principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Dans cette marche commune, l'abbé nous invite à nous intéresser particulièrement aux plus fragilisés, aux personnes les plus vulnérables. C'est donc là, à travers la lettre linéaire, que l'abbé Stanley Mapongou nous permet de saisir les implications sociales et politiques de la qualité, si vous voulez, sinon de l'importance de la bonne santé du corps social pour le devenir de la société et pour la restauration des institutions. En termes de critique, je dirais que je devais faire une critique globale. Je fais une première observation, c'est que la critique n'est pas toujours négative. La critique également peut être également positive. Il s'agit de relever en réalité ce qui paraît comme des points forts et peut-être suggérer quelques pistes d'amélioration si besoin y est. En termes de points communs, et en ma qualité de lecteur naïf des textes bibliques et théologiques, je fais simplement une observation, c'est que les trois textes qui ont été soumis à mon appréciation sont tous tirés de Paul. Le premier texte, il s'agit de Paul qui s'adresse à Timothée. Le deuxième texte, c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Le troisième texte, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Donc, la réflexion que je me suis faite, en constatant justement ce personnage qui revient systématiquement dans les trois textes, c'est la suivante. On pourrait, je dirais, en tant que lecteur naïf, s'interroger sur la centralité finalement du personnage de Paul sur les questions politiques et sociales. Semble-t-il, au regard de ces trois textes, que ce personnage permet à la lecture de pouvoir aider à l'orientation, sinon la lecture de Paul peut guider l'engagement citoyen des chrétiens dans la société. Voici, à travers ces trois textes, le sentiment que j'ai, c'est de relever que pour les chrétiens qui veulent s'engager dans la société, qui veulent s'engager dans la politique, qui veulent s'engager au plan économique, eh bien, il y a un personnage dans la Bible qui peut nous servir de référence. Et ce personnage, si je m'en tiens à ce que j'ai lu, c'est Paul, qui à travers les trois textes nous renseigne toujours sur les réalités de l'engagement citoyen dans la société, qui nous renseigne sur les réalités, justement, des luttes de pouvoir, des enjeux qu'il y a autour de la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'appeler l'ensemble de la communauté nationale à participer à l'effort de reconstruction de notre pays, voici donc un bel exemple de mon point de vue qui peut aider les chrétiens à s'engager en politique, à s'engager de façon citoyenne
dans la société et apporter finalement l'éclairage nécessaire, la lumière nécessaire qui manque pour que ce processus de transition engagée puisse justement s'inscrire dans les objectifs qui sont les nôtres, à savoir une véritable restauration des corps, une véritable restauration des institutions, une véritable restauration de notre nation. Voilà, chers amis, en quelques mots, ce que je voulais vous partager après avoir lu ces 3 brillants textes qui m'ont été soumis. Je rappelle encore une fois que, avec ma lunette de sociologue, je n'aurais pas pu examiner comme un exégète les textes qui m'ont été soumis. C'est pourquoi je vous propose simplement une petite portée sociale que ces textes peuvent nous conseiller pour nous permettre d'envisager, de telle sorte que nous puissions nous engager dans la société en nous inspirant bien entendu de la Bible, en nous inspirant de ce que Dieu nous demande en tant que chrétien dans la société. Je vous remercie. Merci à vous, professeur Daniel Bétalé, pour votre contribution dans le cadre de cette présentation du 2e numéro de la revue Tolède. Merci pour l'aspect pratique avec lequel vous avez pu nous dégager les principales articulations des 3 articles qui vous ont été proposés. Merci également dans votre essai de critique de nous avoir permis de découvrir ou de saisir la centralité de la figure de Paul comme figure capable, figure riche et enrichissante sur les questions politiques et sociales dans le corpus public. Mesdames et messieurs, j'aimerais très respectueusement, très chaleureusement vous demander, en signe de respect, en signe de reconnaissance, d'acclamer le panel pour ses brillantes contributions. Nous allons maintenant clôturer notre journée, notre rencontre, qui, il faut le rappeler, a duré approximativement 1h34 minutes. Avant de clôturer, nous allons inviter M. l'abbé Jean Lévy pour une ultime prise de parole. Et après sa prise de parole, nous allons avoir la prière qui sera dite par Monseigneur Dieudonné Molo-Bonisson. Alors, bonjour à tous. Je voudrais assigner à ce propos l'objectif d'apporter quelques éléments d'éclairage. D'abord sur le thème. En écoutant, on croirait que ce thème a été choisi après l'événement du 30 août. La vérité est que non. L'année dernière, ici même, nous présentions le premier numéro. Et au sortir de cette présentation, nous avions déjà fait le choix, en regardant les élections à venir, de nous interroger sur la question du rapport Église et État. Et je voudrais considérer que la Providence nous a balisé le chemin. Elle nous a permis de donner encore plus de résonance et d'actualité à ce propos. Donc, le thème a bien été choisi avant les événements du 30 août dernier. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que Tolède est une revue théologique, mais une théologie qui n'est pas fermée. Une des exigences de la théologie aujourd'hui est de pouvoir être en dialogue, et en dialogue fécond avec les autres domaines du savoir. C'est pour cela que je me réjouis particulièrement en tant que directeur de la rédaction de la présence à ce panel et surtout de la contribution du professeur Claudine Auger-Angoué, qui n'est pas théologienne, mais qui nous a produit une belle réflexion sur la base de laquelle les théologiens peuvent continuer de proposer des choses. La revue Tolède appartient certes au clergé,
mais elle est ouverte aux contributions de laïcs et de professeurs en oui, encore une fois, on est la preuve. La revue Tollé est gabonaise, oui, mais sans être xénophobe, puisque des gens d'ailleurs, qui sont aussi nos frères, je pense ici au professeur Jean-Paul René-Marie Lebois, qui est actuellement le secrétaire général de l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun, qui nous a fait l'amitié et l'évidence de contribuer à ce deuxième numéro de la revue Tollé. Tout ceci pour appeler les uns les autres à s'approprier ce projet. Le clergé en est le porteur et le promoteur, mais le clergé n'existe que parce qu'il y a aussi des laïcs à côté. Sentez-vous tous concernés. Alors, dans quelques jours, peut-être quelques semaines, vous recevrez à travers les canaux habituels de publication l'appel à contribution pour le prochain numéro. Mais je peux déjà vous en dévoiler le thème, qui bien sûr, lors des discussions d'études de rédaction, pourra être formulé. Mais à ce jour, la formulation est la suivante. Le débat foi et culture au Gabon, au-delà des préjugés et des fantasmes. Il y en a qui continuent d'entretenir un rapport un peu complexé avec les cultures, les traditions par rapport à l'origine. Ça va être l'occasion pour ceux qui en ont l'expertise de nous aider à nous décomplexer et aborder ces questions avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de quiétude. Voilà donc quelques rappels que j'ai voulu faire. Et la dernière chose à laquelle je voudrais vous inviter, le dernier devoir, c'est de remercier tous ceux qui aujourd'hui nous ont permis d'aiguiser notre appétit, notre intérêt à nous procurer cette revue. Je pense naturellement à mon frère, le professeur Daniel Calais, pour le regard du sociologue, ô combien avisé, qui nous permet de poser sur ces articles. Vous savez que la tâche serait pas simple, mais je le savais à l'auteur, parce que analyser les textes produits avec la rigueur des exégèses, c'est pas toujours donné. Merci à l'abbé Louis Samuel qui a assumé et assuré avec rigueur la modération de ce jour. Merci à notre mère. Elle a enseigné tous ceux qui sont ici, je pense. Et pour finir, merci à celui que nous appelons affectueusement le moniteur, l'abbé Sikedi, pour la qualité de son propos. Et je le lui dis souvent, et je pense que je peux le dire sans aucun complexe, il nous donne des motifs de fierté, des motifs d'espérance. Enfin, je réitère le remerciement adressé tout à l'heure à tous les contributeurs et à vous tous. Merci donc de vous procurer Tollé, d'en faire la promotion où que vous soyez et de nous aider ainsi à sensibiliser et à édifier le peuple. Merci au Grand Secrétaire national Saint-Augustin. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le nom Tollé de la revue est un clin d'œil qui est apprécié au Grand Seigneur. C'est la forme abrégée de Tollé, une célèbre pensée de Saint-Augustin, le Saint-Patron de ce séminaire. Et à ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas simplement repris le nom Tollé, la réponse est qu'à côté de nous, à Yaoundé, au Cameroun, il existe une revue qui porte le même nom. On a voulu être un peu originaux, et c'est pour cela que nous avons pris cette forme abrégée. Donc, Saint-Augustin, Tollé, c'est d'abord et avant tout votre affaire. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Avant la photo de famille à l'extérieur, mesdames et messieurs, en invitant Monseigneur Dieudonné pour la prière, je vous demande effectivement de bien vouloir vous lever. Amen. Alors, sans vouloir le bénir avec vous, permettez-moi simplement de dire ma reconnaissance, ma gratitude et aussi, surtout, ma joie en tant qu'ancien de cet Augustin.
figure de Saint-Augustin. L'élément essentiel pour moi avec les récits de la bénédiction, c'est surtout l'aspect intellectuel qui a été soulevé par le professeur Daniel Carré. Il y a des traditions que normalement on reproduire dans la théologie, on parle du globe, on parle de l'humanité biblique, mais on dit souvent que le contexte a le lieu existentiel de l'homme est un lieu théologique. Pourquoi? Parce que c'est là que l'homme se sanctifie, c'est là aussi qu'il répond à l'appel de Dieu. Or, le travail que je vous proposé ici, c'est très marqué justement par la conférence contextuelle. C'est comme de saluer justement les amis du collège, les producteurs, les productrices. Merci pour ce travail et que le Seigneur vous bénisse pour ça. Le Seigneur soit avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Que nous puissions bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Mesdames et messieurs, dans l'ultime intermède du grand séminaire, nous allons nous diriger à l'extérieur pour la photo de famille des panélistes et pour la cérémonie de dédicace pour tous ceux qui achètent l'ouvrage. Merci.